La femme fut stupéfaite de découvrir que la nourrice de son bébé portait autour du cou un collier d'une valeur de 3 millions d'euros. Elle resta figée, elle avait déjà vu la preuve de l'achat de ce collier sur le téléphone de son mari. À l'époque, elle croyait qu'il s'agissait d'une surprise qu'il lui préparait. Mais, au lieu de ce cadeau tant espéré, elle n'avait reçu qu'un simple foulard. Elle se souvenait même que ce foulard était offert en cadeau avec le collier. En un instant, son cœur se glaça. Son mari l'aurait-il trahi? Et cette nourrice en or ne serait-elle pas la femme en question? Ce qui la rendait encore plus méfiante, c'est que cette nourrice avait été engagée par son mari en personne. Voyant la nourrice tenir le bébé avec une tendresse presque maternelle, elle se précipita pour lui arracher des bras. Mais la nourrice, l'air blessée, expliqua qu'elle n'avait voulu que nourrir le bébé, comme le mari le lui avait demandé, « Prenez bien soin de ma femme et de l'enfant ». Ces mots ne firent qu'approfondir les soupçons de la jeune mère. Elle ne put s'empêcher de demander qui avait acheté le collier. La nourrice pâlit, hésita un long moment avant de répondre que c'était un cadeau de son ancien employeur. La femme éclata d'un rire froid, qui offrirait un collier à 3 millions d'euros. À ce moment précis, la sonnette retentit. La nourrice alla ouvrir, et la personne qui entra n'était autre que sa meilleure amie. Après quelques mots de politesse, la femme allait lui confier ses doutes sur son mari, quand soudain, elle remarqua que son amie portait, elle aussi, le même collier. Elle resta pétrifiée. Entre la nourrice et son amie, elle soupçonnait davantage cette dernière. Lorsqu'elle s'était fiancée, son amie avait plaisanté, et si on vivait tous les trois ensemble? Sur le moment, elle n'y avait pas prêté attention, mais aujourd'hui, voyant la nervosité de son amie, son cœur se mit à battre la chamade. Elle la questionna d'une voix tremblante, d'où venait ce collier? L'amie balbutia qu'il s'agissait d'un cadeau d'un homme rencontré lors d'un rendez-vous arrangé, et s'excusa à plusieurs reprises. La femme sentit une angoisse sourde monter en elle et exigea de voir une photo de cet homme. Mais son amie répondit qu'elle n'en avait pas, ajoutant qu'elle se rencontrerait un jour. La femme comprit aussitôt qu'elle mentait, elle clignait toujours des yeux quand elle mentait. Prise de panique, l'amie voulut aller voir le bébé. Mais à ce moment-là, on frappa de nouveau à la porte. Elle alla ouvrir, c'était l'étudiante qu'elle et son mari parrainaient, venue voir le bébé. Ce qui la laissa sans voix, c'est que la jeune fille portait, elle aussi, le même collier. Presque au bord de la crise, la femme lui demanda d'où venait le bijou. L'étudiante expliqua timidement qu'elle avait travaillé comme secrétaire dans la société du mari pendant les vacances, et que ce collier n'était qu'une imitation achetée sur un marché. Touchée, la femme la rassura, un jour, je t'en offrirai un vrai. Mais au fond d'elle, le doute grandissait, ces trois femmes pouvaient toutes être la maîtresse de son mari. Le soir, elle appela sa sœur et lui raconta tout. Sa sœur lui conseilla de fouiller en secret dans le téléphone de son mari. Ainsi, la nuit venue, elle consulta tous ses messages sans rien trouver. Alors qu'elle s'apprêtait à abandonner, elle tomba sur une publication suspecte sur les réseaux sociaux. On y voyait le collier, et la photo de son bébé. La légende disait, si je pouvais être avec lui à la fête du premier mois du bébé, ce serait si excitant. Son sang se glaça. La coupable se cachait forcément parmi ces trois femmes. Le lendemain, c'était justement le banquet du premier mois du bébé. Peu avant le début, sa sœur lui confia qu'elle avait trouvé le numéro d'une femme en contact fréquent avec son mari. Sur le champ, la femme prit le téléphone et annonça qu'elle allait appeler ce numéro pour révéler la vérité. Les trois femmes se crispèrent, la tension dans la salle devint palpable. Lorsque la sonnerie retentit, tout le monde retint son souffle. Et la femme découvrit avec stupeur que c'était